Hello, hello les amis, bonsoir, bonsoir, me voilà pour de nouvelles Good Vibes des entrepreneurs. On est mercredi 8 septembre, il est 20h55 et j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser vous connecter, voir qui est là ce soir. Je vais regarder si tout est OK. Si je suis bien en live, si je suis bien OK au niveau de l'image et du son. Alors, on va voir qui est là ce soir et de quoi je vais vous parler. Ce soir, je vais vous parler de quelque chose de très, très important. Quand on est en transition professionnelle et quand on veut créer des projets de cœur, alors qu'on a déjà une activité à côté, ce qui était mon cas. Donc, je vais vous partager un certain nombre de choses ce soir, dans le petit moment qu'on va passer ensemble. On va voir s'il y a du monde qui se connecte ce soir. J'arrive un peu tard, mais souvent quand je viens justement le soir comme ça, j'ai pas les mêmes personnes que quand je viens midi. Et c'est toujours intéressant de connecter avec de nouvelles personnes. Donc, si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre un petit hashtag replay. Ça me fera plaisir de savoir qui est passé par là. Si c'est la première fois que vous tombez sur ces good vibes des entrepreneurs, vous pouvez aussi écrire hashtag première pour me signaler. Et puis si vous êtes en live, vous pouvez me dire bonjour, me faire un coucou. Comme ça, je vais savoir qui est là ce soir. Alors, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. On va voir si vous êtes juste en train de scroller votre fil Facebook ou si vous vous arrêtez, si ça vous interpelle de vous arrêter, ou si vous faites partie des habitués qui attendent ce moment, ce moment des good vibes. Et comme je dis jamais à quelle heure je viens, eh bien, c'est toujours la surprise de voir qui... Hey, Delphine! Et quand je dis que quand je viens le soir 21h, j'ai toujours des personnes que j'ai jamais en journée. Et ça me fait trop plaisir de savoir que tu es là. J'espère que tu vas bien, chère Delphine. Dis-moi comment tu vas, quelle est ton énergie ce soir, comment ça se passe pour toi. Alors, de quoi je vais vous parler ce soir? Ce soir, j'ai envie de vous parler de créer de l'espace. Ça veut dire quoi, créer de l'espace? De l'espace spatial? De l'espace temporel? Ben, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça et je vais vous partager aujourd'hui une conversation que j'ai eue avec une de mes coachées. Alors, c'était un appel, pas dans le cadre du coaching, c'était un appel un petit peu de mise au point entre différentes séances. Delphine, c'est ça, en journée compliquée, tout va bien, énergie haute. Yes, génial, génial, génial. Alors ce soir, j'ai envie de vous partager justement un échange que j'ai eu avec une de mes coachées que j'accompagne déjà depuis le mois de mars, mais il y a eu ça fait un petit moment déjà que le coaching est en pause et je vais vous partager un petit peu sa situation. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a contacté au mois de mars pour que je l'accompagne dans son projet de création de sommets en ligne. Et parce que moi, j'aboutissais au mien, il allait éclore en fait. Et puis cette personne est comme moi en fait, enfin comme moi j'étais l'année dernière, c'est-à-dire en double activité avec un travail qu'elle a, en l'occurrence qu'elle n'a pas forcément envie de quitter, alors que moi c'était mon cas. Mais en tout cas, avec un projet de cœur qui vraiment l'anime. Et donc, elle m'a demandé de l'accompagner pour mettre en place ce projet de cœur. Puis à un moment donné, c'était trop en fait pour elle. C'était trop son activité qui est très prenante. Ce projet de cœur, plutôt un projet passion, pas forcément un projet qui nécessitait d'être à son avis rémunérateur. Mais en tout cas, voilà, une envie de monter ce projet de cœur. Et puis, il y a eu un moment donné où ça a été trop lourd pour elle. Il y avait trop de choses à gérer. Son boulot lui prenait trop de temps. Voilà, elle a eu des alertes de surmenage, de début de grosse fatigue. Et puis, on a mis à un moment donné en pause, en fait, en pause l'accompagnement, parce que elle se posait beaucoup de questions sur justement ce projet de cœur. Elle avait aussi pris conseil auprès
un petit comité. J'en ai déjà parlé d'ailleurs de cette histoire, un petit comité où elle est allée partager son envie de sommer, elle est allée partager la thématique, tout ça. Et puis elle s'est retrouvée un peu avec une douche froide, avec des personnes qui sont venues en fait critiquer assez négativement son projet et, et lui donner une vision des choses qui n'était pas forcément, qui n'était pas très constructive. Puis surtout, ce que je lui ai dit, je dis, c'est les personnes que tu as réunies autour de ce projet, finalement, ce n'est pas ton avatar, ce n'est pas ton client cible. Et donc, elles ne peuvent pas forcément comprendre, toi, où est-ce que tu voulais aller et ce que tu voulais faire. Donc, moi, je vous dis toujours, et ça fait plusieurs fois que je le dis, quand vous êtes en train de créer un projet, faites très attention à votre entourage, faites très attention à votre choix de ce groupe de personnes avec qui vous allez peut-être pouvoir échanger. C'est pour ça que moi, je fais partie de plusieurs groupes mastermind, c'est pour ça que j'anime des masterminds, parce que là, à ce moment-là, on est vraiment entouré d'entrepreneurs qui comprennent les codes de l'entrepreneuriat, qui comprennent les codes du web marketing, du web entrepreneuriat, et des fois, eh bien, on peut se prendre des douches froides et ça fait pas avancer le schmilblick, ça fait pas avancer nos projets. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller choisir les personnes avec qui on va échanger, avec qui on va essayer d'avancer sur nos projets. L'idée n'étant pas de faire une sélection pour avoir que des gens qui vont nous dire que ce qu'on fait est bien. Hein. Non, non, parce que moi, je le vois dans les masterminds auxquels je participe et ceux où j'anime. L'idée, c'est vraiment de se dire les choses sans complaisance pour aider les autres à avancer. Mais vraiment d'une façon pertinente, d'une façon constructive, et pas d'être là en train d'essayer de dire que le projet de l'autre, c'est pas un bon projet. Non, c'est comment on peut l'aider à faire en sorte que ça devienne un bon projet. Mais pas de casser l'autre en lui disant « Oh ben là, moi franchement, aidez-moi, j'irai pas à ton événement, ou ceci ou cela. » On peut dire « Écoute, si c'était moi, franchement, ça me donnerait pas envie. » Mais alors, est-ce que peut-être on peut aller voir comment améliorer les choses et comment faire grandir les choses. L'idée, c'est d'aider chacun à grandir. Et donc là, ma cliente, aujourd'hui, on s'est fait juste un petit quart d'heure d'appel, parce que ça fait longtemps, du coup, qu'on s'était pas vu. Bon, l'été est passé, elle a fait un gros break pendant l'été. Et là, donc, la rentrée aidant, on a fait un petit peu le point pour savoir quand est-ce qu'on redémarrait l'accompagnement, et puis surtout dans quel sens on l'orientait. Ce que j'ai envie de vous partager, et ce que je lui ai partagé cet après-midi, c'est qu'à un moment donné, il faut créer de l'espace. À un moment donné, il faut créer du temps pour que les choses se mettent en place, du temps pour être en énergie aussi dans nos projets, parce que si on ne se pose jamais, si on court partout, si on fait 3 choses en même temps, en fait, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que là, elle est très prise par son métier, son premier métier, en fait, son métier, son activité, qui marche très bien. Et elle ne trouve pas de place pour son projet de cœur. Et en même temps, elle a besoin de ce projet de cœur pour pouvoir continuer son métier. Pour moi, c'était la même chose. Donc, je comprends complètement ce qu'elle vit. Moi, quand j'ai quitté l'éducation nationale, que je suis partie en disponibilité, que j'ai bossé dans l'immobilier, puis que finalement, j'ai repris pour des raisons aussi financières, hein, j'ai repris 1 an dans l'éducation nationale. J'avais contacté donc un coach en janvier 2020, Thierry, et je lui ai dit, écoute, je vais devoir reprendre mon travail dans l'éducation nationale en septembre. Par contre, il faut absolument que j'ai à côté un projet de cœur, parce que sinon, je ne vais pas tenir. Et donc, je comprends tout à fait ce qu'elle a vécu. Mais à un moment donné, il faut créer de l'espace. C'est mon amie Stéphanie Marie qui en parlait aussi l'autre jour dans un de ses lives, là, où elle disait que voilà, les couches s'empilaient, et que pour le lancement de sa formation, elle va lancer une super formation pour les thérapeutes de tout ce qui concerne tout ce qui est un accompagnement pour travailler sur les blessures émotionnelles à travers des outils comme l'enfant intérieur et tout ça. Elle va mettre en pause un certain nombre de choses sur son activité d'aujourd'hui. Ah oui, Delphine, tu me dis le direct coupe beaucoup. Merci pour ce témoignage, ça me parle carrément, oui. Ah, bah désolée si le direct coupe, ouais. Il y a peut-être des soucis, je regarde si je suis... pourtant, ouais. Bah écoute, ça veut dire que les gens verront en replay. Merci en tout cas de me l'avoir signalé, Delphine.
voilà, c'est ce que j'ai conseillé à ma cliente, c'est à un moment donné, il faut absolument créer de l'espace. Il faut créer de l'espace pour y voir clair, pour éviter le burn-out, pour éviter l'épuisement, pour éviter l'énervement. Il faut créer de l'espace pour créer, en fait. Ça veut dire qu'il y a des moments où... Ah oui, tu me dis on arrive à suivre quand même. Ah bah tant mieux. Il faut créer ces moments de réflexion. Il faut créer ces moments de travail sur soi parce que il y a, quand on est entrepreneur, en général, on devient entrepreneur parce qu'on a un projet de cœur. En général, c'est ça. Sinon, si c'est pas pour un projet de cœur, ça risque de pas marcher. On risque de ne pas tenir l'énergie. Donc vraiment, le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un monde de passion. Et il y a ce risque d'être... Surtout quand on est en transition professionnelle et qu'on a deux travails à côté. Moi, c'était mon cas. J'étais salariée, fonctionnaire, enseignante. Et puis, à côté, je devenais entrepreneur. Pour les personnes, et là, vraiment, ce soir, alors, tout le monde peut entendre mon discours, mais principalement les personnes qui sont en transition professionnelle et qui, donc, ont deux activités. Une activité de salarié et une autre activité, la plupart du temps, donc, de l'entrepreneuriat et qui font les deux en même temps. Parce qu'à un moment donné, on peut avoir besoin de garder ce travail de salarié, mais il va falloir absolument créer de l'espace. Créer de l'espace. Et comment on fait ça? C'est ça le problème, quoi. C'est comment on fait. Et c'est là où je lui ai dit, écoute, ce que je te propose, c'est que là, parce que comme son projet de départ, c'était de créer un sommet en ligne, moi je lui ai dit, écoute, tu sais, là, j'ai un mastermind qui démarre mi-septembre, pour accompagner des créateurs de sommets en ligne sur 6 mois, donc pour des sommets en ligne qui vont arriver à partir d'avril 2022. Elle me dit, écoute, elle me dit, je sais que si je dois être accompagnée par quelqu'un pour créer mon sommet en ligne, elle me dit, c'est sûr que c'est vers toi que j'irai, et c'est sûr que je sais tout ce que je vais trouver avec toi. Elle dit, là, la question que je me pose, c'est pas est-ce que tu es la bonne personne pour moi. Elle dit, je sais que tu es la bonne personne pour moi. Ce qu'elle me dit, c'est je sais pas si c'est le moment pour moi de lancer ça, parce que je suis... Là, c'est la rentrée, mais elle dit, je me sens déjà épuisée. Et surtout, elle me dit, je sais pas si j'ai l'énergie et l'envie tout de suite de faire ça. Voilà. Parce que je lui ai proposé voilà, qu'on bascule, qu'on s'arrangerait par rapport au forfait, de basculer, d'arrêter l'accompagnement individuel ou de prendre une partie d'accompagnement individuel, mais de basculer sur le mastermind. Et, et en fait, je lui dis effectivement, je lui dis c'est trop tôt là pour l'instant pour toi, je le conçois, je le comprends. Donc ce que je te propose, c'est que l'accompagnement, là pour l'instant, on mette de côté ta création de sommet en ligne et on va aller travailler ensemble sur recréer l'espace, voir où est-ce que tu peux alléger des choses, voir qu'est-ce qui te draine en énergie, qu'est-ce qui t'augmente en énergie. On va aller travailler sur ton énergie, ton organisation. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux lâcher? Parce que des fois, on a des fausses croyances qu'il faut absolument en faire le maximum, le maximum, le maximum, le maximum, parce que sinon ça ne va pas démarrer. Et ça a été mon cas aussi, donc je sais exactement par quoi elle passe. Delphine, tu dis, c'est mon cas, en transition, pas encore installée en tant qu'entrepreneuse. Et oui, partager nos expériences et temporiser de conseils à suivre. Ouais, exactement, et je sais qu'effectivement c'est ton cas aussi. Et je pense que c'est beaucoup de gens qui sont comme ça. De toute façon, beaucoup de gens à la quarantaine qui passent d'un statut de salarié ou de fonctionnaire ou voilà, au métier d'entrepreneur ont ce moment de transition où à un moment donné on gère les deux et où il y a ce moment de bascule qui est compliqué. Et c'est vrai que c'est hyper important d'être accompagné sur... Delphine, tu l'étais aussi. Moi, je l'ai été aussi. Accompagné sur ces moments de transition parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui va nous renvoyer aussi des fois en miroir des choses qu'on pense, des fausses croyances ou des croyances qui nous aident pendant un certain temps mais qui au bout d'un moment nous limitent. Et on a besoin en fait de ce regard d'un coach qui va, ce que j'ai dit à ma coachée, je lui ai dit, tu sais, on va aller voir, parce que je dis là déjà, dans les 15 minutes où on a échangé tout à l'heure, je dis, là déjà j'entends des choses qui ne t'aident pas parce que il y a aussi des fois une
comment dire, il y a une notion de responsabilité en fait, et c'est justement c'est la thématique de l'infusion énergétique de demain soir, hein. Donc d'ailleurs je l'ai pas mis, je voulais vous le mettre en description, mais je vais vous le mettre en commentaire pour les personnes qui ont vraiment envie d'aller travailler sur la notion de responsabilité. Demain soir, à partir, je crois que c'est 18h, voilà, c'est de 18h à 20h, c'est 2 heures de coaching de groupe pour vous amener à réfléchir sur la notion de responsabilité et aussi pour répondre à vos questions, pour voir comment on peut prendre pleinement sa responsabilité dans tout ce qui se passe dans notre vie. Parce que je vous assure que le jour où on arrête de se chercher des excuses, même si des fois on a de très très bonnes excuses, j'en parlais aussi hier dans la masterclass dans le studio 4C, quand on se cherche des excuses, on n'avance pas en fait. À partir du moment où on prend pleinement la responsabilité de ce qui se passe dans notre vie, et la responsabilité n'est pas la culpabilité, hein, mais à partir du moment où on prend pleinement la responsabilité, ça veut dire qu'on prend pleinement notre pouvoir. Si on ne prend pas pleinement notre responsabilité, ça veut dire qu'on laisse le pouvoir à l'extérieur. Et là, dans la conversation que j'avais donc avec ma coachée, je lui dis c'est ça aussi qu'on va aller travailler. C'est à un moment donné d'enlever de son vocabulaire le oui mais là j'ai pas le choix. Parce que si, on a toujours le choix. Voilà, quand j'entends des personnes dire oui mais là je peux pas faire autrement parce que sinon là j'ai lancé des projets puis je peux pas les arrêter. Ben si, on peut. Justement, je vous parlais de mon amie Stéphanie Marie qui parce qu'elle va lancer sa formation au mois de février, et je vous en reparlerai parce que c'est vraiment une magnifique formation, surtout pour les gens, s'il y a des gens dans ma communauté qui sont thérapeutes, je vous en reparlerai. Elle va arrêter un certain nombre de choses. Elle va arrêter une partie de son activité qu'elle a actuellement pour pouvoir se lancer pleinement dans cette nouvelle activité. Elle va créer de l'espace pour pouvoir vivre ça. Sinon, c'est pas possible. On peut pas empiler des nouvelles choses si on n'en enlève pas. Ou alors on dort plus. Mais nos clients, quand on est dans le monde de l'accompagnement, qu'on soit coach, thérapeute, enseignant, formateur, nos clients ont besoin qu'on soit dans une belle énergie. Nos clients ont d'abord besoin qu'on prenne soin de nous. Donc si à un moment donné, on rajoute des choses, des projets, des formations, des offres, des accompagnements, tout ça, on rajoute, mais qu'on ne prend pas ce temps pour nous être bien, pour prendre soin de nous, pour faire de l'activité physique, pour prendre l'air, pour travailler sur nous-mêmes, eh bien, on ne pourra pas être à notre plein potentiel, et puis surtout, on ne rend pas service à nos clients. Donc, vraiment, ce que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est de créer de l'espace et j'en parle en connaissance de cause, parce que moi, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas encore au top. Je ne le serai jamais, hein, mais c'est quelque chose, je sais, sur lequel j'ai besoin encore énormément de travailler, c'est-à-dire de créer de l'espace. Mais je le vois aussi chez les autres, chez les personnes en transition comme ça, qui vont avoir tendance à, sur un moment de transition, il faut créer de l'espace. C'est obligatoire. Parce que si on n'enlève pas des choses, on ne peut pas rajouter des choses. C'est impossible. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que sur tous ces moments de transition, oui, merci beaucoup Delphine, à bientôt, bye bye. Là, j'arrive, de toute façon, je clôture le live, là. Sur tous ces moments de transition, surtout ces moments de lancement dans l'entrepreneuriat, de s'enlever cette croyance de... Alors oui, c'est sûr hein, que quand on est en transition et quand on est... Oh, coucou Marie, oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et oui, c'est des rappels, hein, ce que je vous dis, je n'invente rien et je ne vous apprends rien. Par contre, peut-être que si vous tombez sur ce live ce soir, c'est peut-être juste parce que vous aviez besoin qu'on vous rappelle, effectivement, qu'il faut créer de l'espace et que sinon, on va droit dans le mur. Donc vraiment, les good vibes des entrepreneurs de ce soir, c'était ça. Créer de l'espace, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour travailler sur vous.
Prenez du temps pour... c'est ce que je disais hier quand on a fait la masterclass dans le Studio 4C, mon nouveau groupe Facebook, avec cette masterclass gratuite, puisque dans le groupe Studio 4C, c'est des masterclass gratuites. On a parlé de quelle est l'erreur fatale qui nous empêche de nous connecter à nos rêves et donc de les réaliser. C'est vraiment ça, c'est que si on empile les choses, si on crée pas d'espace, à un moment donné, on ne sait pas où on va, on connecte pas vraiment avec nos rêves, on va connecter avec les rêves des autres. Et, euh, et c'est de ça dont on a besoin. Donc, je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous et puis créez de l'espace, espace-temps, espace spatial, spatio-temporel. Et puis on se retrouve demain. Je ne peux pas vous dire demain à la même heure parce que je ne sais pas à quelle heure je viendrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas entre 6h et 8h, puisqu'entre 6h et 8h, je serai en infusion énergétique sur le thème de la responsabilité. L'infusion énergétique, juste pour vous dire, c'est un coaching donc, de groupe qui se fait sur Zoom. Donc on ouvre les micros, on ouvre les caméras. Je peux vraiment échanger avec vous. C'est pas comme là en Facebook Live où je vous vois pas, où vous pouvez pas me parler. Sur les infusions énergétiques, c'est vraiment 2 heures. C'est la deuxième. Il y en a une première au mois d'août qui était sur les Summer Vibes, comment augmenter nos vibrations, comment rester en énergie haute. Là, demain, c'est sur le thème de la responsabilité, comment on peut avancer dans la vie en prenant en compte toute cette notion de responsabilité. Donc, on va aller décortiquer ça, puis je vais vous poser des questions, puis on va voir qu'est-ce qui bloque chez vous. L'infusion énergétique, c'est quelque chose qui est compris dans le membership. Dans le membership, la magie, vous avez une infusion énergétique par mois, une rencontre avec un expert par mois, et puis un live hebdomadaire de questions, pas de questions-réponses, mais d'approfondissement d'une citation, de voir comment cette citation peut s'ancrer dans notre quotidien, peut être utilisée comme un mantra et comment on peut l'utiliser. Ces lives s'appellent Ressourcez-vous, puisqu'on va chercher les ressources qu'on a en nous. Et une infusion donc énergétique par mois qui, elle, est aussi vendue à part. Voilà, en dehors du membership. Donc on peut prendre juste l'infusion énergétique. Si on a envie de venir faire 2 heures de travail avec moi, on peut juste prendre ça. Sinon, c'est dans le cadre du membership. Et voilà. Donc je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.